nous voulons parler sur la complète rédemption. Apocalypse chapitre 10, qui est la rédemption totale ou le retour dans le jardin d'Éden. Le sujet que je vais aborder ici, c'est ce qui est écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8, que nous allons lire. C'était quand Jésus s'est réuni avec ses disciples et Jésus devait partir. Jésus a commencé à être élevé, donc je lis Actes des Apôtres, chapitre 1. Je commence au verset 8. Mais vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, une fumée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparirent. C'est ici où il y a les titres des sujets de ma petite prédication. Ils dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Dans l'ouverture des sceaux, Branham dit que l'ouverture des sceaux est l'ouverture de la parole. Il déclare qu'il va révéler l'ouverture des sceaux, ça veut dire le 7e sceau, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 10. Partout dans la Bible où le 7e sceau a été parlé, où le 7e sceau avait pris racine, où la révélation du 7e sceau a été libérée. Parce que l'ouverture du 7e sceau, c'est l'ouverture de la parole de Dieu. Ça veut dire Dieu révèle ce qui s'est fait. Dieu révèle la parole qui a été écrite, mais qui jusqu'à là a été cachée en mystère. La parole qui a été écrite et qui a été cachée en mystère. Le 7e sceau vient pour révéler cette parole. Les prophètes ont parlé. Dieu a envoyé à ce temps de la fin la parole pour révéler. Les messagers prophètes, les 7e messagers, William Marion Branham, pour révéler toute la parole. La Bible a été écrite sous forme de mystères. La Bible a été écrite sous forme de symboles. Mais à ce temps de la fin, il y a un mystère, un ministère. Le ministère de Malachie 4 pour ouvrir la parole de Dieu. Pour révéler la parole de Dieu. Pour révéler tout ce qui a été écrit. Tous les mystères de Dieu qui a été écrit. Tous ces mystères devaient être révélés aujourd'hui à ce temps de la fin. Ouais. Donc, je vais comparer ça et ramener ça dans Apocalypse 10. Tout ce que je prêche, c'est Apocalypse 10. Et donc, Dieu m'a donné, c'est Apocalypse 10. La révélation que j'ai reçue, la partie de la parole dont j'ai reçu, c'est Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui est descendu du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Un visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendais du ciel une voix qui disait: Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres.
et ne l'écrit point. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre s'éleva. Leva sa main droite vers les ciels, jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tenait debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant, il me donnait les petits livres. Il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies de l'amertume. Et puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et du roi. Amen. Parlons de l'Apocalypse 10. Mais ma pensée ici, la pensée dont je vais exploiter, c'est cette pensée que c'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc à ce temps de la fin, Jésus est apparu dans la nuée. Qu'il a été filmé, qu'il a été photographié. Nous avons vu le visage de Jésus-Christ pour dire qu'il est venu. Mais il est venu pour accomplir quelle écriture? Il y a beaucoup de mystères de Dieu qui sont cachés là-dedans. Et donc je vais parler de l'un des mystères de Dieu qui est caché dans cela. De la même façon qu'il est monté, c'est de la même façon qu'il va descendre. De la même façon qu'il est monté, c'est de la même façon qu'il va descendre. De la même façon que vous l'avez vu monter. De la même façon que vous l'avez vu partir. C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comment il est allé au ciel? Vous voyez? Après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Un homme qui commence à monter et arrivé quelque part, il est entré dans une nuée. La nuée l'a absorbé. Il est entré dans la nuée. Il est absorbé dans la nuée. Et cette nuée de gloire l'a amené au trône. De la même façon qu'il est monté, un homme, la nuée, et il est allé à la droite de Dieu, à s'asseoir sur le trône, de la même façon qu'il reviendra. Amen. Et je vais ramener ça pour nous révéler ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Parce que quand Jésus était venu, s'il était venu avec les livres, lors de sa première venue, il est descendu avec les livres de la rédemption entre tes mains. Comme dans Apocalypse chapitre 10. Les livres qui est l'ensemble des premiers-nés. Les livres qui est dans laquelle se trouvent tous les élus de Dieu. La théophanie de tous les élus de Dieu. Le Melchisédek. Alors ici, on nous dit de la même façon qu'il est descendu, qu'il est monté, c'est de la même façon qu'il descend. Il était l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. C'était lui le livre dans le jardin d'Éden. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il plantait un jardin dans l'Éden. L'Éden, c'était une zone, c'était tout un vaste territoire. Et dans ces territoires-là, qui se trouvaient en Afrique, Dieu avait planté un jardin là-dedans. Et c'est dans ces jardins-là dont nous voulons parler. Dieu forma, la Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Genèse chapitre 2, verset 4.
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éden se trouvait en Afrique et il y avait un jardin du côté de l'Orient que Dieu avait formé. Ça veut dire du côté de l'Est. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a beaucoup de pincettes qu'on doit tirer ici. Il y a beaucoup de pépites qu'on doit tirer ici dans ces jus. Ça veut dire dans cette révélation, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que vous savez que les mondes aujourd'hui ne reflètent pas parfaitement les mondes que Dieu avait créés avant. Le prophète de Dieu nous a révélé que Dieu, quand il a créé, il y avait 7 continents. Et pendant les déluges, il y a 2 continents qui ont été dissous dans la mer, qui ont été absorbés dans les océans. Ça veut dire qu'il y avait un autre continent qui était là où il y a l'océan Pacifique, il y a aussi un autre continent qui est là où il y a l'océan Indien. Donc il y a eu 2 continents qui ont disparu dans l'océan. Et il y a les déluges a déformé beaucoup de choses sur la terre. Les déluges avaient déformé beaucoup de choses sur la terre. Bref, parce que la carte ici, les gens veulent le voir aujourd'hui. Ça, c'était avant les déluges. C'était avant la civilisation nouvelle que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire la civilisation qui est arrivée après les déluges. Ça, c'est l'ancienne civilisation qui était avant les déluges, qui a connu 2000 ans. Et cette civilisation était plus avancée que la nôtre. Vous voyez? C'est comme ça que les déluges étaient arrivés. Cette civilisation avait connu pas mal de choses. Mettons ça de côté. Nous revenons dans les jardins d'Éden. Ici, nous parlons dans les jardins d'Éden. Quelles sont les conditions réunies dans les jardins d'Éden? Et qu'est-ce que c'est les jardins d'Éden? Vous savez que les jardins d'Éden, quand l'homme habitait dans les jardins d'Éden, Adam ne pouvait jamais tomber malade. J'étais en train de méditer. Quelle est la langue qu'Adam parlait dans les jardins d'Éden? Parce que c'était la langue avec laquelle il parlait avec Dieu. Donc c'était la langue divine. C'était la langue céleste. Vous voyez? Adam parlait la langue que Dieu lui avait appris. C'est avec cette langue-là, Adam parlait aux animaux. Avec cette langue-là, il donnait des ordres aux animaux. Ici, je ne vais pas dire que c'est la langue qui plaçait Adam dans une certaine autorité. Non. C'est qui était Adam. Vous voyez? Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme à l'image de Dieu, c'était l'homme parole. Adam, si tu veux connaître comment était Adam, regardez Jésus-Christ. Ouais. Il était la personne même du Saint-Esprit. Nous tous, nous étions Adam. Toute personne qui allait être manifestée sur la terre, tous les élus de Dieu qui devaient être manifestés sur la terre, tous nous étions dans Adam. C'est là où nous disons qu'Adam a fait les livres de la rédemption. Vous voyez? C'est dans ces livres où il y a les théophanies de tous les fils de Dieu. C'est dans ces livres qui est l'ensemble des prénés. Tous les élus étaient là-dedans. Dans ces livres. Les livres d'Adam.
Vous voyez, nous tous, nous étions dans Adam. Voilà pourquoi quand Adam est tombé, nous tous, nous sommes tombés avec Adam. Parce que nous tous, nous étions représentés à Adam. Ici, quand on parle de la représentation, on ne parle pas d'une manière imagée, non. Nous étions des cellules dans Adam. Quand tu te représentes dans ton père, ça veut dire que tu es sous forme de chair. C'est toi, mais en miniature. Tu vois, il faut que ton père puisse te transmettre dans l'ovule de ta maman pour que tu sois manifesté. Donc, vraiment, c'est toi. Et en esprit maintenant, nous tous, parce que le premier Adam, c'était l'homme spirituel. L'homme à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Et l'homme à l'image de Dieu doit être aussi esprit. L'homme à l'image de Dieu, ce n'était pas un homme physique. L'homme à l'image de Dieu, c'est un homme spirituel. Donc, Adam, c'était un homme spirituel. Donc, cet homme à l'image de Dieu, c'était un homme spirituel. C'était un corps théophanique. Alors, avec un corps théophanique, il ne pouvait pas labourer la terre parce qu'il était un esprit. Il avait un corps angélique. Il ne pouvait pas labourer la terre. Parce que Dieu avait créé l'homme pour qu'il puisse vivre sur la terre. Il avait créé pour qu'il puisse manger la nourriture ici sur la terre. Mais avec les corps théophaniques, il ne pouvait pas manger. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu va maintenant lui construire un tabernacle, un corps physique, un corps qui est formé de la terre. La terre avait déjà été créée. Maintenant, on prend la terre. Dieu prend la terre, il forme une boue. Et de cette boue-là, il donne ça une forme. Et cette forme-là était à l'image de la théophanie. Adam était maintenant à l'image de sa théophanie. Adam était formé à l'image de sa théophanie. Parce que la théophanie, c'est la divinité. C'est le corps divin. C'est la divinité sous forme d'un homme. Chaque fils de Dieu a un corps divin qui est à l'image dont ton corps physique ici a été formé à l'image de ce corps-là. Voilà pourquoi même dans la prière, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Cette volonté qui est dans les cieux, ça veut dire qu'il soit reflète sur la terre. C'est ce qui a été fait. C'est la pensée de Dieu. Les choses spirituelles ont été formées premièrement et les choses matérielles deuxièmement. Le monde physique deuxièmement. L'homme spirituel a été créé premièrement et puis l'homme matériel physique a été créé à l'image de l'homme spirituel. Les choses matérielles sont l'image des choses spirituelles. Adam, formé de la poussière de la terre, a été à l'image de Adam spirituel. Vrai? Donc c'était un corps formé à la poussière de la terre, qui était comme les temples. Et Adam a été placé. Adam, le livre de la rédemption. Adam, avec le livre de la rédemption, a été placé là-dedans. Alors, la pensée dans laquelle nous développons ici, c'est la façon que vous avez vu Jésus-Christ, de la même façon que vous l'avez vu partir au ciel, de la même façon qu'il va revenir. Le mystère de Jésus-Christ. Jésus, c'est le mystère de Dieu. Jésus-Christ, c'est le plan complet de la rédemption. C'est le plan de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens comptent sur Jésus, ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Ils ne savent rien sur Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ. Adam était créé mâle et femelle. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé mâle et femelle. Ce n'est pas comme le second qui dit qu'il créa homme et femme. Non, non, non. Il est créé mâle et femelle. C'est la déité de Jésus-Christ. Mâle et femelle.
La partie mâle, femelle de Jésus-Christ. C'est ça l'épouse de Jésus-Christ. C'est cette partie-là que nous voulons parler. C'est de cette partie-là que nous voulons développer. Ouais. C'est cette partie femelle de Jésus qui est le livre de la rédemption. La partie femelle de Jésus-Christ qui caractérise, qui forme le livre de la rédemption. C'est cette partie que Dieu avait placée dans Adam. Alors, on doit retourner encore au commencement. Ok, je vais aller séquence par séquence. Donc, j'arrête ici pour continuer la partie 2. Amen.